tu n'es pas une mauvaise maman, tu es juste vidée émotionnellement. Si tu te sens vide, à bout, à fleur de peau, si même après avoir dormi, tu te réveilles déjà épuisé, alors ce que tu vis, c'est pas une fatigue normale, c'est un épuisement émotionnel. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu en es là et ce que dit la science et surtout comment tu peux t'en libérer, ça c'est le plus important. Moi, c'est Maxime Bourdiscou, fondateur de Maman Renaissance et j'aide les mamans à se libérer émotionnellement, à retrouver du calme intérieur et à créer des relations plus apaisées avec leurs enfants. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement pas par hasard, ok? Donc peut-être qu'en ce moment, tu fais tout ce qu'il faut. Tu t'occupes de tout, tu gères, tu portes, tu encaisses, tu tiens et pourtant, à l'intérieur, tu te sens des fois vide. Tu es fatigué sans savoir de quoi et tu es à bout sans savoir pourquoi. Tu es irritable à certains moments alors que tu ne veux pas l'être et tu culpabilises d'être à bout. Et parfois, tu te demandes en silence, est-ce que c'est normal d'être aussi épuisé quand on aime autant son enfant? Et souvent, tu te dis, il y en a tellement qui font pire que moi, alors je n'ai pas le droit de me plaindre. Et ce que tu vis, c'est réel. Ce que tu ressens, c'est réel. Faut pas le sous-estimer. C'est pas dans ta tête. L'épuisement émotionnel, ce n'est pas juste un manque de sommeil. C'est pas juste trop de choses à faire. C'est quand ton système nerveux il est en état d'alerte permanent depuis bien trop longtemps. C'est quand tu vis sous tension intérieure constante. C'est quand tu portes bien plus que personne ne voit. Okay. Donc dans ton cerveau, il y a une zone qui s'appelle l'amygdale. C'est elle qui gère le stress, la peur, l'alerte, la survie. Et il y a une autre zone qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est elle finalement qui va te permettre de réfléchir, de prendre du recul, de respirer, de relativiser. Quand tu vis du stress ponctuel, ça va. Ton corps, il sait redescendre. Mais quand tu vis du stress chronique, de la pression intérieure qui est constante, des émotions que tu consommes sans les exprimer, des émotions que tu gardes pour toi depuis bien trop longtemps, quand tu portes tout toute seule pour tout le monde, alors ton amygdale reste allumée en permanence. Ton cerveau, il croit que le danger ne s'arrête jamais. Donc même quand tu te poses, ton corps, il ne se repose pas vraiment. Et les neurosciences affectives, et notamment les travaux de Boris Cyrulnik, montrent que le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger émotionnel répété. Donc pour ton système nerveux, une surcharge émotionnelle quotidienne est vécue comme une menace permanente. C'est pour ça que tu peux être épuisé sans avoir fait d'efforts physiques extrêmes. C'est pour ça que tu peux pleurer sans savoir pourquoi. Et c'est pour ça que ton seuil de tolérance il diminue forcément. C'est pour ça que tu n'as plus la même patience et c'est pour ça que parfois tu te reconnais à peine. Tu ne t'épuises pas parce que tu es faible, tu t'épuises parce que tu as été trop forte trop longtemps, parce que tu encaisses, tu assures, parce que tu portes, parce que tu veux bien faire tout le temps et parce que tu veux être une bonne maman et ce que la société a dit qu'était une bonne maman. Tu veux protéger, tu veux réparer et tu veux faire mieux que ce que toi forcément tu as reçu ou vécu dans ton enfance. Et souvent, il n'y a aucun espace pour ce que toi tu ressens vraiment. Alors ton corps, lui, il tire le frein d'urgence et ça donne une fatigue profonde, des tensions dans le corps, un mental saturé, un cœur à bout, une énergie à plat. Et dans cette fatigue, tes enfants, ils continuent d'avoir besoin de toi. Et tu continues de donner. Donc c'est le cercle vicieux. Mais quand ton réservoir, il est à sec, les enfants, ils ressentent tout. Pas avec leur tête, mais avec leur système nerveux. Donc quand on est, nous, tendus, ils deviennent tendus. Quand on est sous pression, ils vont s'agiter. Quand nous sommes à bout, ils débordent. Et c'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie émotionnelle. Un enfant ne se régule pas avec des mots, avec des règles, il se régule par le système nerveux de l'adulte en face de lui. Donc quand l'adulte il est apaisé, l'enfant apprend l'apaisement. Quand l'adulte est débordé intérieurement, l'enfant capte le débordement. Donc ce n'est pas de ta faute, c'est pas contre toi, c'est du vivant. Donc maintenant, laisse-moi te faire comprendre ça avec une image très simple. Imagine tu demandes à un bébé de courir un sprint. Il peut pas. On est d'accord. Et c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il te défie, mais c'est parce que son corps, il n'est pas prêt, il n'est pas fonctionnel pour ça. Donc ton cœur, il fonctionne exactement pareil. Quand il est épuisé, il peut plus donner autant. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'énergie émotionnelle. L'épuisement émotionnel, ce n'est pas un défaut, c'est un signal d'alarme. La bonne nouvelle, et elle est immense, c'est que ton cerveau, il n'est pas figé, il est plastique. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire qu'il peut se réparer, il peut réapprendre, il peut réorganiser. Et ça veut dire qu'il peut se sécuriser à nouveau. Même après des années, même après des tempêtes, même après des blessures, quand on libère les blessures émotionnelles, le stress baisse significativement, le corps se relâche, le sommeil revient et la respiration change. Le lien avec l'enfant s'apaise. Okay. Donc on ne devient pas parfaite, on devient vivante, présente, alignée
apaisée. Donc tu n'as pas besoin d'être plus forte finalement, parce que je pense que tu l'es déjà suffisamment. Tu as besoin d'être plus soutenue. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de te réguler intérieurement, t'apporter un plus de douceur, plus d'amour. Ok. Et si ce que tu viens d'entendre te parle, j'ai créé une semaine de coaching 100% offert pour les mamans qui se sentent dépassées, épuisées, à bout à l'intérieur. On y travaille la régulation émotionnelle, la charge mentale, les blessures inconscientes, le lien avec l'enfant et le retour au calme intérieur. Donc le lien il est juste sous cette vidéo. Tu n'as pas à rester seul avec ça. Tu n'as pas à t'oublier pour être une bonne maman. Donc rejoins-nous vite. J'ai hâte de t'y retrouver et je te dis à très très vite.